Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Grand Blue. Et quel est donc cet animé? Alcool et nudité, voici les deux maîtres mots de ce début complètement barré. Dans cet animé, nous allons suivre Yori qui part déménager chez son oncle Aizu afin d'y passer ses années d'université. Pour lui, c'est le bon plan pour changer d'air et de repartir sur de bonnes bases, que ce soit dans sa vie sociale mais surtout au niveau de la jante féminine. Sauf que le pauvre n'est pas au bout de ses surprises. À peine arrivé dans son nouveau chez lui qu'il va directement tomber sur un groupe de mecs à poil en train de s'amuser et de se bourrer la gueule. Et les malheurs ne font que commencer. Ces joyeux lurons font partie du club de plongée sous-marine, ce qui pour eux est un argument valable de leur nudité, et vont tout faire pour que le petit nouveau vienne les rejoindre, mais attention, les rejoindre pour le club certes, mais surtout pour qu'ils viennent se torcher avec eux. Sauf que Yori a de grandes convictions et sait très bien que l'alcool c'est mal et qu'il ne s'abaissera jamais à ça. Non, je déconne, bien sûr qu'il va les rejoindre pour boire, pour pas se laisser impressionner. Mais c'est sous le mauvais timing que sa cousine Chitsa, qu'il n'avait pas revu depuis 10 ans, va débarquer dans la salle de club avec tous les mecs au sol complètement ivres et son cousin seul debout portant fièrement son verre. Moi je dis il y a quand même mieux comme retrouvailles. C'est donc le lendemain que sa nouvelle vie d'étudiant va commencer sous le signe de la honte. En effet, la fête de la veille a duré un peu trop longtemps et donc afin de faire gagner du temps à Yori, ses nouveaux potes ont eu l'excellente idée de l'amener aux portes du bahut durant son sommeil, avec cependant un hic, il était encore en caleçon. Et ça va être comme ça pendant tout le long. Aucune des scènes ne reste sérieuse très longtemps, et notre héros fera par la suite des rencontres toujours plus surprenantes les unes que les autres. Et mon avis dans tout ça? Encore une série avec un humour complètement barré, décidément on est gâté cette saison. Pas la peine de vous cacher que j'ai tout de suite accroché, du moins pour ce premier épisode. On est encore une fois devant ce genre de scène où rien n'est pris au sérieux. Des situations qui paraissent anodines pour certains, comme la nudité du groupe de mecs, n'est évidemment pas normale pour Yori qui ne va pas s'empêcher de faire la remarque à chaque occasion. Mais tout en jouant sur la surenchère de l'intonation, de la voix et des expressions faciales. Et c'est le point fort de cette comédie, de toujours surprendre le spectateur sur la chute. Sauf que des fois ça marche et parfois ça marche pas. Alors oui, au début on s'y attend pas. On m'avait quand même prévenu sur le style d'humour et forcément des surprises j'en ai eu. Entre l'autre cousine de Yori du nom de Nanaka qui a un complexe de 6 coins avec sa sœur Chisa, l'un des camarades de classe jouant les beaux gosses mais qui avait comme seul rêve d'avoir son harem de collégienne à la fac donc bon, c'était un peu perdu d'avance et j'en passe. Mais à côté de ça, il y a des situations qui se répètent et on sent déjà venir la chute à des kilomètres. Je prends par exemple la fin du premier épisode. Les deux baraqués vont offrir un verre à Yori, bien évidemment d'alcool, en se vantant qu'on peut l'enflammer. Il refuse et du coup, il se verra offrir un autre verre d'une autre boisson ressemblant à de l'eau, spoiler ça n'en est pas. Et là, c'est Yori qui va tester avec un briquet pour voir si c'est bien d'alcool ou non. À ce niveau, la blague passe bien, entre les deux musclores qui lâchent pas l'affaire et qui comparent les boissons à leur couleur et Yori qui se laisse pas faire. Sauf que cette blague du test à la flamme se transforme déjà en running gag à la fin. Du coup, l'effet comique s'estompe peu à peu. Après je me suis quand même bien marré pendant cet épisode jusqu'à la fin avec Lenny qui se bat en couille. Mais si j'ai continué à rire c'est surtout plus grâce à la surenchère des expressions faciales qu'à la blague en elle-même. Pourtant il y a moyen de trouver n'importe quoi avec ce thème. Moi-même qui n'ai pas dans le délire de l'alcool puisque je ne bois pas, je sais qu'un homme seul ou en groupe bourré ça fait toujours rire, dans la limite du raisonnable bien sûr. Après en ayant vu un peu la suite, les choses se calment. On reste toujours dans un humour what the fuck, mais le thème de la plongée sous-marine reste quand même bien présent. Donc pour conclure, c'est un animé dans le thème de l'été et bien what the fuck à souhait. Attention tout de même à ne pas trop jouer la carte des tronches loufoques pour faire passer la pilule de la répétition de la blague à chaque fois. Et puis bah, si vous voulez vous marrer avec un savant mode avion, laissez-vous aller. Et comme je ne sais pas comment terminer cette phrase, je vais juste rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Et c'est ici que ce chemin s'arrête. Si vous aussi l'anime vous a plu ou non, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Un partage et un like est égal à une bière ou un jus de fruits pour les non-buveurs. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!